Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis super longtemps et je pense que ça va aider pas mal de gens, donc n'hésitez pas à la partager, ça pourrait toujours aider quelqu'un, on sait jamais, ça me ferait super plaisir que vous la partagiez. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment venir étudier au Japon quelle que soit votre situation, en fait, que vous soyez lycéen, que vous soyez étudiant ou même que vous soyez plus du tout étudiant, vous pouvez quand même venir étudier au Japon, il n'y a pas de souci pour ça. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer vos possibilités, qu'est-ce que vous pouvez faire selon votre situation et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, en fait j'essaierai d'y répondre si je peux. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors commençons par les lycéens. Comme vous le savez peut-être, j'ai effectué un échange au Japon au lycée et je reçois encore énormément de questions là-dessus. Alors tout d'abord, le programme auquel j'ai participé ne concerne vraiment qu'une liste de lycées donc bien définie. Ce sont les lycées qui enseignent le japonais en France et qui font partie du programme Colibri. Du coup c'est vraiment quelque chose de très restreint, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même effectuer un échange au Japon quand vous êtes au lycée, même si vous n'apprenez pas le japonais. Il y a énormément de programmes qui permettent pour un lycéen d'aller effectuer une année d'échange au Japon. Donc oui, en principe c'est une année complète et je vous mettrai la plupart des liens dans la description. Je sais qu'il y a YFU, AFS, STS, je sais plus, mais je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller les voir, je vous mettrai tout ce que je connais. Donc comme je l'ai dit, en principe c'est pour une année scolaire complète, mais cette année-là ne comptera pas pour votre lycée en France. Donc en fait vous serez en quelque sorte obligé de redoubler une année, de faire votre lycée en 4 ans en fait. Et ce sont des programmes qui malheureusement coûtent assez cher. Il me semble que ça tourne à peu près autour de 10 000 € l'année, sauf le programme du Rotary Club. Mais le programme du Rotary Club, vous n'êtes pas sûr de tomber dans le pays que vous voulez. Vous avez 3 choix en fait et vous tombez dans l'un de vos 3 choix. Mais en tout cas il me semble que le Rotary Club est beaucoup moins cher que les autres programmes, même si vous ne pouvez pas vraiment choisir le pays. N'hésitez pas à aller rechercher un petit peu des témoignages sur internet en tapant Rotary Club échange Japon. Je pense que vous pouvez en trouver beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ouvrent un blog en fait. Donc n'hésitez pas un petit peu à aller vous renseigner sur les ressentis des personnes qui sont parties avec le Rotary Club ou même avec d'autres programmes, parce qu'il y en a énormément. Il me semble que dans quasiment tous les programmes vous avez des cours de japonais en plus de vos cours au lycée, donc vous inquiétez pas, même si vous parlez pas japonais, c'est tout à fait possible de participer à l'un de ces programmes. Dernière petite précision, quand vous partez en échange un an au lycée au Japon, en principe vous êtes dans une famille d'accueil, donc vous resterez dans une famille japonaise toute l'année et déjà rien que ça va vous booster votre niveau de japonais et ça va vous aider à beaucoup mieux comprendre la culture japonaise. Ensuite pour les étudiants, donc c'est mon cas actuellement, je suis donc en train d'étudier au Japon en tant qu'étudiante cette fois-ci. Je suis ici en tant qu'étudiante d'échange, mais c'est tout à fait possible bien sûr de ne pas venir en tant qu'étudiant d'échange et de venir en tant qu'étudiant normal. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu des étudiants d'échange. Donc c'est tout à fait possible de partir étudier en échange au Japon même si vous n'êtes pas en LLCE japonais, LEA japonais ou quoi que ce soit. Il faut regarder dans la liste des relations internationales de votre fac, en fait les partenariats qu'elle a avec les facs japonaises, et ensuite vous allez vous renseigner au bureau des relations internationales, voir si c'est possible pour vous, quel que soit le cursus dans lequel vous êtes, d'effectuer un échange au Japon dans une université japonaise pendant un semestre ou un an. Ce qui est bien avec ce genre d'échange plutôt que de partir directement étudier dans une fac au Japon, c'est que vous payez les frais d'inscription de votre université en France en fait. Donc en principe c'est beaucoup moins cher que les frais d'université au Japon, donc déjà c'est pas mal. Et en plus si vous êtes boursier du Crous, vous pouvez garder votre bourse du Crous pendant que vous êtes au Japon, donc ça c'est encore un plus. Mais vous pouvez également avoir des bourses régionales ou la bourse d'aide à la mobilité internationale du Crous si vous y êtes éligible. Concernant le logement, quand vous partez étudier en échange au Japon à l'université, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de prendre votre propre logement en fait, de trouver votre propre appartement comme vous le voulez, dans un guest house ou quoi, etc. En principe vous avez aussi les appartements de la fac, donc dans les résidences universitaires, moi c'est là où je suis actuellement. Et certaines facs proposent également la famille d'accueil, donc voilà, vous logez dans une famille japonaise. Pareil que pour la version lycée, c'est la même chose, vous apprenez mieux le japonais en parlant tous les jours avec votre famille d'accueil et vous pouvez également vous renseigner un petit peu mieux sur la culture japonaise, donc c'est sympa aussi. Alors pour ceux qui veulent venir étudier à la fac ici indépendamment, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà il faut savoir que le diplôme va vous prendre 4 ans au lieu de 3 en France et que les frais d'inscription tournent environ, il me semble, autour de 10 000 € l'année, quelque chose comme ça. Mais tout dépend si vous allez dans une fac publique ou dans une fac privée. Mais même si vous allez dans une fac publique, dans une fac nationale, ça vous coûtera très cher quand même. Alors je m'y connais pas ultra précisément sur le sujet, mais il me semble que si vous voulez venir étudier dans une fac ici, il faut passer l'examen d'entrée de la fac en question. Et ensuite je pense que si vous le réussissez, vous pouvez l'intégrer sans trop de soucis. Mais il faudra avoir le niveau de JLPT N2 ou N1 selon les matières, je pense que c'est précisé sur le site de votre fac. Si vous voulez étudier vos cours en japonais, si vous voulez étudier en anglais, c'est tout à fait possible. Il faut aller voir les programmes en anglais sur le site de la fac que vous voulez intégrer et je pense que ça devrait être précisé.
Après, si vous voulez travailler au Japon, sachant que le classement des universités est très important ici, il vaut mieux essayer de viser une bonne fac. Je pense que oui, ça peut vous aider beaucoup si vous cherchez du travail au Japon. Donc comme je l'ai dit, moi je suis pas experte sur ce sujet, j'y connais pas vraiment grand chose, donc je vais pas vous donner plus d'infos, on sait jamais, peut-être que je dirai des bêtises. Donc je vous conseille un petit peu d'aller faire vos recherches sur les sites des facs que vous voulez intégrer. Je pense que ça devrait être détaillé le moyen d'intégrer la fac en question. Pour les gens qui souhaitent partir étudier le japonais au Japon mais qui ne sont ni étudiants ni lycéens, c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs programmes en France qui vous permettront de faire votre procédure de visa, de trouver votre école qui vous convient au Japon, etc. et dont les services sont gratuits pour vous. Donc c'est Motivist Japan, Dokodemo, Gogo Nihon. Si j'en trouve d'autres, je vous les mettrai tous dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker les liens. Je pense qu'ils pourront parfaitement répondre à vos questions. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez partir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Et en fait, le maximum pour apprendre le japonais dans une école de japonais au Japon, c'est 2 ans. Donc après ces 2 ans, vous pouvez soit essayer de trouver du boulot au Japon, soit intégrer une université, puisque vous aurez forcément le niveau N2 ou N1 à la fin, qui vous permettra donc de suivre des cours en japonais. Donc comme je l'ai dit, les programmes en français tels que Motivist Japan, Dokodemo ou Gogo Nihon vous permettront de faire les procédures, tout ça. Et je pense que vous pouvez trouver beaucoup plus de précisions sur leur site. N'hésitez pas à leur poser des questions et je pense que ils peuvent beaucoup vous aider parce que leur service est en français. Et comme je l'ai dit, c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Alors pour ces programmes-là aussi, en principe, vous aurez le choix entre la famille d'accueil ou le logement par vos propres moyens. Et comme je l'ai dit précédemment, oui, la famille d'accueil, ça vous aidera à pratiquer votre japonais et à mieux comprendre la culture japonaise, etc. Je vais essayer de pas trop me répéter. Ou donc le logement par vos propres moyens. Et ça, c'est pas très compliqué. Vous pouvez aller en guest house ou quoi, quelque chose du genre. Du coup, je pense que j'ai expliqué assez globalement les possibilités que vous aviez pour venir étudier au Japon. Si vous avez besoin de plus de précisions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur l'un de mes réseaux sociaux. J'essaierai d'y répondre si j'en ai la possibilité. Et n'hésitez pas surtout à me dire si la vidéo vous a plu et vous a servi. Ça me donne vraiment l'impression de servir à quelque chose et ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Donc merci pour ceux qui en laissent à chaque fois. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.